Depuis quelque temps, le prix de la viande de bœuf a connu une hausse sur le marché local. Aujourd'hui, le kilogramme est passé de 2800 à 3000 francs CFA, une situation très inquiétante pour les ménages, surtout en cette veille de Korité. Cette situation, c'est très dur pour nous. Wow. C'est cher et il n'y a pas d'argent. On se débrouille seulement pour atteindre notre objectif. Peut-être c'est la fête. Wow. Peut-être c'est la fête. C'est pour cela. Pour certains vendeurs, cette situation est due à la raréfaction du bœuf. Actuellement, il est difficile de trouver du bœuf sur le marché, raison pour laquelle on a augmenté le prix de la viande. Mais je ne pense pas qu'il y aura une baisse après la Korité. Ça dépend si j'ai entendu ces rumeurs-là, on a augmenté la viande, mais je ne sais pas, moi je vends à 2800. Pour le prix de la viande, ça dépend à la vendeur. Tu peux prendre la viande à 2700, tu peux faire de la vente à 2900 ou 2800. Mais il y a d'autres, ils vendent à 2800 pour gagner 100 francs, d'autres, ils vendent à 2900 pour gagner 200. En tout état de cause, l'inquiétude a fini de s'installer dans les ménages où l'espoir et la crainte d'une pénurie cohabitent. Les salons de coiffure sont actuellement envahis par les femmes. Elles veulent à tout prix répondre aux normes d'une belle fête malgré la situation économique. J'ai choisi de faire les tresses là, parce que s'il fait chaud, c'est un peu gênant d'avoir les cheveux tout autour. J'aime pas faire la queue. J'aime pas faire du tout la queue. Il y a les travaux domestiques qui m'attendent à la maison. Pour cette gérante de salon, l'occasion est loin d'être une aubaine. Nos clients yi mun naan depuis démb daal mais bareegul daal. Depuis hier, je reçois des clientes. Mais ce que je crains, c'est qu'avec la fin du mois, nous risquons de nous retrouver avec un peu de clientèle. Xalaatuma client yu bëri de parce que weer wi dafa sori. Les enfants préfèrent les renverser les écailles et renverser écailles. Oui. Dans cette histoire de coquetterie, les jeunes filles se sont aussi faites distinguer pour une belle fête de l'Aïd el-Fitr après un mois de privation. Juan Manuel Santos est en France. Le président colombien a été reçu ce mercredi à l'Elysée par Emmanuel Macron, avec lequel il a signé un accord de coopération bilatérale. Économie, culture, climat, lutte contre le terrorisme ont notamment été évoqués. Le président français a salué le processus de paix en cours entre Bogota et la guérilla des FARC. Vous devez réussir à gagner cette bataille de la paix qui, vous me l'avez longuement expliqué, est bien plus difficile parfois à gagner que certaines guerres. Il n'y a pas de bombe qui fera pencher la volonté d'un peuple uni et libre. Le terrorisme n'a pas de frontières. Nous regrettons profondément la mort d'un citoyen français dans un attentat à la bombe qui a eu lieu à Bogota le week-end dernier. 3 personnes, dont une française, ont péri dans l'explosion d'une bombe dans un centre commercial de la capitale colombienne. Cet attentat condamné par les FARC n'a pas été revendiqué. Pour Bogota, il est l'œuvre de ceux qui veulent empêcher la paix en Colombie. Les États-Unis préparent le terrain pour une éventuelle relance des pourparlers de paix entre Israéliens et Palestiniens. En moins de 24 heures, Jared Kushner, gendre et proche conseiller de Donald Trump, a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et l'autorité palestinienne. Pas d'avancée concrète, mais la rencontre aurait été productive selon la Maison-Blanche. Il s'agissait surtout d'un échange d'amabilité entre les deux hommes, Netanyahou étant un ami du père de Jared Kushner. Avec Mahmoud Abbas à Ramallah pendant 2 heures environ, la rencontre aurait permis d'établir une liste de 12 points incontournables à aborder dans les futures négociations. L'objectif des États-Unis de Trump est de parvenir à l'accord ultime, mais on ne sait pas comment, alors que tout accord de paix bute depuis 70 ans sur les mêmes problèmes. Après le départ de l'envoyé américain, les travaux de construction de la première nouvelle colonie israélienne depuis 20 ans ont continué comme si de rien n'était.
C'est à l'unanimité que le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé le déploiement d'une force africaine pour combattre les djihadistes dans la région du Sahel. Un projet proposé et soutenu par la France, mais dont l'ambition a dû être revue à la baisse pour obtenir l'accord des États-Unis et du Royaume-Uni. La force anti-djihadiste du G5 Sahel va donc sortir de terre, mais sans mandat de l'ONU pour agir. Ses moyens seront revus dans 2 mois, ici même. Le Conseil de sécurité exprime son plein soutien à la force conjointe mise en place par les États du G5 Sahel afin de lutter contre la menace terroriste à laquelle ils font face et qui ne connaît pas de frontières. L'Union européenne a promis une aide de 50 millions d'euros à cette force qui comptera des soldats du Mali, de Mauritanie, du Niger, du Tchad et du Burkina Faso. Un renfort pour les 4000 Français de l'opération Barkhane engagée dans le nord du Mali et pour la MINUSMA. Depuis leur engagement en 2013, les troupes françaises au Sahel éprouvent d'énormes difficultés à venir à bout des islamistes.